Alors, AfriLab, c'est un réseau africain de la FAO qui englobe plusieurs laboratoires du sol au niveau du continent africain subsaharien. Et c'est un réseau qui a l'objectif d'harmoniser les procédures d'analyse du sol et aussi pour avoir une meilleure qualité des données analytiques qui sortent de nos laboratoires. Donc aujourd'hui, on organise un événement qui a commencé lundi et qui va durer jusqu'à vendredi. On a 40 pays africains qui participent à cet événement et qui sont tous ici au niveau de l'IRD et aussi de l'ISRA au Sénégal pour travailler ensemble, échanger, se mettre d'accord sur les procédures d'analyse du sol, vérifier et trouver des méthodes sûres pour avoir des résultats fiables qui sortent de nos laboratoires. L'IRD, comme vous le savez, l'Institut de recherche pour le développement, travaille en partenariat à travers de nombreux pays dans le monde et sur différents continents. Et pour les données de recherche, il est extrêmement important que les données d'un pays à l'autre puissent être comparées. Donc il y a eu à peu près une dizaine d'années, l'IRD a commencé à monter un réseau de laboratoires, d'abord en Asie, et après ce réseau a été pris sous le parapluie de la FAO et est devenu un réseau mondial pour améliorer la qualité des données. Parce que comme vous le savez, vous avez tous entendu parler du changement climatique. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un changement? Parce qu'il y a des mesures de température. Et tout le monde sait aussi que le sol, il y a 2 fois plus de carbone dans le sol qu'il y en a dans l'atmosphère. Donc il est extrêmement important de pouvoir suivre justement le stockage du carbone dans le sol, savoir si justement on a des techniques qui permettent d'augmenter le stockage du carbone dans le sol et atténuer les effets du changement climatique, ou si au contraire des pratiques qui dégradent les sols provoquent une augmentation du carbone dans l'atmosphère et augmentent les problèmes de changement climatique qui existent actuellement. À ce colloque, c'est 40 pays qui ont participé et il y a actuellement à travers le monde à peu près 160 pays qui participent à ce réseau de laboratoires. Donc l'Afrique représente un quart des laboratoires des pays qui sont dans le Glossolan, dans le réseau mondial de sciences du sol. Et donc ça indique le poids de l'Afrique dans ce réseau et dans les mesures et les décisions qui peuvent être prises. Avec les partenariats de l'Alliance, de la réseau, on organise ça toute la semaine en formation en présence. C'est très important après toute la pandémie et en période pas facile pour les laboratoires. Tout le monde est là pour apprendre et partager des connaissances. En fait, c'est pas une formation, c'est une plateforme où les personnes peuvent partager les connaissances et tous les pays sont là, les francophones, les lusitans, l'anglophone, tout le monde est là. Et ça, c'est dans les mandats de la FAO pour la gestion durable des sols, parce que sa réseau de laboratoire, c'est dans l'Alliance, le partenariat mondial pour les sols. Dans les partenariats sur les sols, il y a sa réseau Glossolan parce qu'on a besoin de donner des sols fiables, avec précision et qualité, pour promouvoir la gestion durable des sols. Parce que les données, c'est la base. Pour cet atelier qui se tient à Dakar porte aussi bien sur la qualité des analyses que sur les méthodes physiques et chimiques, donc sur les propriétés physiques. Nous avons la texture des sols, nous avons la structure, nous avons la densité apparente et tout ce qui est chimique, nous allons doser les méthodes qui vont nous permettre de doser le carbone organique, le pH et les autres éléments nutritifs qui sont importants aussi bien pour la séquestration du carbone que sur la fertilité des sols, qui est un problème très important de la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays africains. Oui, c'est la première fois que le Glossolan organise un atelier de ce genre à Dakar. C'est sur 5 jours, donc nous avons commencé le 23 et l'atelier prend fin le 27 octobre. Et il faut quand même rappeler que nous avons 40 pays africains, donc aussi bien des pays francophones, lusophones et anglophones. AfriLab, c'est vraiment une plateforme qui permet non seulement aux différents laboratoires des pays africains de travailler ensemble, de partager sur la base des mêmes procédures, donc les mêmes procédures standards mises en place par les Africains et d'autres pays, parce qu'il faut quand même reconnaître que les procédures que nous utilisons, c'est nous-mêmes, les laboratoires africains, qui les mettons en place sous l'égide de la FAO et du Partenariat mondial du sol.